السلام عليكم التلاميذ الأعزاء، مرحبا بكم في الجزء التاسع من درس البنيات الجبرية structure algébrique. Aujourd'hui avec la notion de corps, puis avec des exercices d'application et de synthèse. Bien, donc avant de commencer, essayons donc de poser la problématique. Donc la dernière fois, nous avons, si vous voulez, si vous faire un petit rappel, nous avons passé de la notion du groupe, dans laquelle nous avons élaboré des résultats tels que la possibilité de résoudre une équation du type A étoile x égale à B, dont la solution c'était x égale A' étoile B ou A' le symétrique de A. Donc nous avons encore introduit la notion d'anneau qui est munie de deux lois. Pour cas générique, donc je vais faire plus multiplier. Nous avons donc découvert que la notion d'anneau est plus riche que celle du groupe. Il y avait en effet des calculs, il y avait la soustraction qui est implicite là-dedans. Je vous rappelle que A moins B dans un anneau, c'est tout simplement A plus moins B. Nous avons traité des règles de signes comme celles habituelles, nous avons prouvé ça. Nous avons avancé pas mal de résultats. Le calcul d'une puissance dans un anneau, notamment les idempotents, les nilpotents. Nous avons étudié le cas où l'anneau est unitaire, c'est-à-dire admet un élément neutre. Pour la deuxième loi, nous avons vu que ça devient plus intéressant. Et nous avons noté bien sûr que tous les anneaux ne sont pas unitaires, tel que le cas de Z. Donc de Z ne peut pas être unitaire. De manière générale, MZ n'est pas unitaire. Ce sont des choses que je vous laisse vérifier. Alors maintenant, les mathématiciens à l'époque où ils travaillaient sur ces notions-là, ils ont décidé d'ajouter une structure plus riche encore dans laquelle ils peuvent résoudre, par exemple, l'équation A fois X égale B dans le corps par rapport à la deuxième loi. Je vous rappelle que dans l'anneau Z plus multiplié, on savait faire beaucoup de choses, mais on ne pouvait pas, même dans le collège vous l'avez vu, que cette équation-là n'admet pas de solution dans cet anneau. Et c'est pour cette raison qu'on avait passé sans détailler à un autre qui vérifie les mêmes structures, mais dans lequel cette division-là, ça devient possible. Et vous savez, nous l'avons appelé le corps des rationnels. Et puis, il y avait le corps des réels, donc pour aborder d'autres types d'équations. Donc, c'est ça donc la notion que nous voulions. Donc, c'est élargir un petit peu la structure de l'anneau, l'enrichir, de manière à conserver la structure d'anneau et d'ajouter la résolubilité de cette équation-là. Chose qui est équivalente, c'est-à-dire que si je prends un élément de A moins l'anneau, je dois vérifier la structure que nous voulions. Donc, si je prends un A qui appartient ici, alors A doit avoir un inverse. A soit inversible. Inversible par rapport à la deuxième loi. Inversible. Et ça nous va conférer tout simplement la structure de corps. Donc, pour terminer, donc corps, alors corps, le terme original c'est Körper en allemand, Körper, et sa traduction en anglais c'est field. Voilà donc pour introduire cette notion. Alors passons à la définition. Définition. Donc un corps, ça serait donc, comme nous l'avons dit, ça serait d'abord un anneau. Et on va exiger qu'il soit unitaire. D'accord? En général, en notre cas, c'est une notation universelle, si vous voulez, d'un corps. Et qu'il soit, bien sûr, puisque un anneau, donc, il est muni de deux lois, disons, plus et multiplié, et soit trivialement différent de zéro. D'accord? Parce que celui-là, il n'est pas... donc, c'est pas un corps, donc, ça pourrait constituer lui-même groupe, donc on va éliminer ce cas.
La deuxième condition, c'est que tout élément non nul admettra un inverse. C'est par rapport à la deuxième loi, multiplier. Donc l'inverse dans ce cas-là, c'est l'inverse. On pourra remonter à moins 1. Si de plus, la remarque, si de plus, cette loi, deuxième loi est commutative, on parle alors de corps commutatif. Exemple de première ligne. R, Q, C sont des corps commutatifs. Z, non. Bien sûr, parce que déjà l'élément 2 n'admet pas d'inverse. Les seuls éléments inversibles de Z sont plus ou moins 1. Qui forment déjà, si vous voulez, un groupe. Cette paire-là pour la loi multipliée. Donc, le deuxième exemple, ça sera donc dans la classe des, si vous voulez, dans le type des exemples Z sur MZ. Alors là, nous allons établir que cet anneau-là est un corps si et seulement si ce nombre-là est premier. Donc, je vais dire donc que Z sur PZ, sachant que P est premier, ça constituera un corps commutatif. Donc, corps commutatif. Commutatif, sachant, comme je l'ai dit, que P est un nombre premier. Nous aurons en particulier donc le corps 0 qu'on pourrait donc noter 0, 1. Ou si vous voulez donc classe de 0, classe de 1, ça sera le corps binaire. C'est l'un des corps utiles dans la science de l'information, si vous voulez, dans la science de l'informatique. Puis, nous passerons à traiter ce type-là qui avait une importance dans l'arithmétique des anneaux. Alors, celui-là n'est pas un corps. Voilà. Alors que Q racine de 2, on pourra démontrer que c'est un corps. Donc, à titre d'exercice, si vous voulez, juste je rappelle que ce type-là d'ensemble, donc de manière générale même, je peux parler de Q alpha, mais donc, restons alors ici, Q de racine de 2, si tout simplement c'est l'ensemble du type A plus B racine de 2, avec A et B sont des éléments donc Q. Voilà. Donc, voici donc à titre d'exemple. S'il vous plaît, concentrez-vous avec moi sur cette partie-là. Donc, je voudrais d'abord une indication pour vous rappeler que vous avez certainement vérifié que Q racine de 2 plus multiplié est un anneau commutatif et unitaire. L'élément unité, c'est 1. Pourquoi 1? Parce que je peux l'écrire sur la forme 1 plus 0 racine de 2. Il vérifie 1 fois A égale à 1, quel que soit l'élément A de l'anneau Q racine de 2. Vous avez certainement montré que Q racine de 2 plus est un groupe qui est commutatif et que la loi multipliée est associative et est distributive par rapport à la loi plus. Donc ça, je vous fais confiance, vous l'avez fait certainement. Alors maintenant, on va se poser pour vérifier que c'est plus que ça, c'est un corps. Alors, je dois me poser la question, si je prends x donc Q racine de 2 tel qu'il soit non nul, alors pourquoi x serait-il inversible? Donc là, regardez, si je prends le x qui s'écrit sous la forme A plus B racine de 2, donc prenons x qui s'écrit sous la forme A plus B racine de 2, avec A et B sont donc Q. Et si je suppose que cet élément-là est nul, certainement vous serez d'accord avec moi que ça va impliquer que A égale B égale à 0. Pourquoi? Parce que tout simplement parce que racine de 2 n'appartient pas à Q. Donc, si maintenant je considère que x est élément nul, donc x non nul, ça va entraîner que A différent de 0, faites attention avec moi s'il vous plaît, ça c'est une question de logique élémentaire, ou B différent de 0. Donc j'ai soit A différent de 0, soit B différent de 0, soit les deux différents de 0. Donc dans ce cas-là, si je cherche 1 sur x, regardez là, 1 sur x, en tant qu'élément de R étoile, il a un sens, parce que x est élément nul. Mais est-ce qu'il appartient à Q racine de 2? Donc je vais écrire, donc là, les techniques usuelles, je multiplie par la partie conjuguée,
je vais obtenir la chose suivante. A moins 2b carré plus moins b sur a carré moins 2b carré fois racine de 2. Et vous voyez que cet élément-là, il s'écrit bien sous la forme voulue un élément de Q plus un autre élément de Q fois racine de 2. Voilà. Ça pour vous dire que l'exemple de Q racine de 2, c'est très très important. Bien. Alors maintenant, revenons à la proposition. Donc K plus multiplié est un corps. Si K plus multiplié est un corps, alors j'ai deux conséquences. Une première conséquence, c'est que K est intègre. C'est-à-dire il obéit à la règle du produit nul. Donc si A fois B est nul, alors A égale à 0, B égale à 0. La preuve est immédiate parce que, vous rappelez-vous, pour démontrer la disjonction, il suffit que je suppose une qui est non, ça, et je démontre l'autre. Donc si, preuve, si A différent de 0, alors puisque c'est un corps, donc A est la domaine inverse, donc je multiplie, donc A fois B égale à 0, entraîne, je multiplie par A moins 1, donc entraîne que B égale à 0, multiplie par A moins 1. Et vous avez donc terminé la preuve. Alors maintenant, plus, si A est non nul, et si GAX égale à Y, alors forcément X égale à Y. Il suffit de se ramener à la règle du produit nul. Alors là, il suffit de faire que ça, c'est AX moins Y égale à 0, puisque A non nul, donc c'est X moins Y qui est nul. Même chose pour celle-là. Voilà. Donc, vous voyez déjà que la structure donc, du corps, ça va nous permettre donc, de faire plus de choses qu'on n'a pas pu faire dans le cas des âmes. Exemple. Regardez là. Là, je l'ai noté H, c'est parce que c'est relatif à homothétie. Ce sont des homothéties. Alors, vous voyez là que on peut dire que la structure, elle est la structure d'un corps. En effet, vous pouvez démontrer que la loi multipliée, ça confère, avec plus confère la structure d'un anneau, même de plus commutatif. Pourquoi? Parce que commutativité, parce que si je prends lambda 0, lambda prime, lambda, multiplié par lambda prime 0, 0, ça va vous faire exactement, c'est lambda prime, la diagonale, et là c'est 0, 0. Vous pouvez commuter, donc il est égal à lambda prime fois lambda 0, 0. Vous pouvez aussi voir que si lambda est différent de 0, c'est-à-dire c'est l'élément nul, alors son inverse, donc tout simplement ça c'est immédiat, donc 0, 0, l'inverse de ça existe, et c'est bien égal à donc lambda moins 1, c'est-à-dire l'inverse, lambda moins 1, lambda moins 1, 0, 0. Donc on obtient trivialement un corps et qui est de plus commutatif. Unitaire, bien sûr, c'est le cas de lambda égale à 1, qui va vous définir l'élément neutre de la loi multipliée. Ensuite, alors maintenant, vous pouvez encore agir si vous voulez, vous pouvez obtenir, si vous voulez, là je vais noter HP, ça serait donc la même structure, matrice carrée d'ordre 2, 0, 0, sauf que là, au lieu de prendre le corps R, je vais prendre lambda appartient au corps Z sur PZ, sachant que P est un nombre qui est premier. Et vous aurez donc le fait que vous allez déduire que ça, donc, c'est un corps qui est commutatif. Voilà donc déjà deux exemples. Donc des exemples de corps. Enchaînons par un exercice. Donc, soit donc A, le sous-ensemble de M2 de R, dont les éléments des matrices d'ordre 2, ils sont sous cette forme-là. Alors on vous demande de montrer que A est stable par plus et par multiplié. Et puis on vous demande de vérifier que cet ensemble-là menu de plus multiplié est un anneau commutatif. On vous pose la question, est-il intègre? Là, je fais ce signe-là pour vous dire que ça nécessite un peu d'effort. Donc, et puis là, on vous demande de montrer que A plus multiplié est un corps commutatif. Et puis on termine par la résolution d'une équation.
Veuillez faire attention, s'il vous plaît. Je vous ai dit que le type de équation attend, etc. Dans beaucoup de cas, c'est la négative. Mais là, si je lis la question suivante, il me demande de montrer que ça, c'est un corps commutatif. Donc, c'est-à-dire que implicitement, que l'anneau, il est intègre. Il faut donc en donner une preuve. Bien. Alors, on va essayer donc de donner en diagonale quelques indications, et sachant que vous aurez le temps de résoudre ça. Alors, à titre d'exemple, si vous prenez donc deux éléments, mxy, m'y', soit, je vous conseille de faire donc des phrases courtes, dans mon ensemble grand A, alors on vérifie que m de xy plus m de x'y', ça vous aurez le temps donc de le faire, c'est simple, donc vous avez, je pense, l'habitude de faire ces calculs-là, donc c'est x, je l'espère, y plus y'. Voilà. Pour la multiplication, alors la multiplication, voilà donc, on énonce quand même la chose, moins y, et là c'est la somme, et puis là c'est donc x', y', l'opposé de y', x' plus y'. Alors, il m'intéresse donc de connaître le x, le grand x et le grand y. Alors, le grand x, c'est-à-dire l'élément ici, ça vient de cette ligne-là et cette colonne-là. Donc, c'est xx', tout simplement, donc, vous allez obtenir donc xx' moins y'. Voilà. Donc, il vous reste le deuxième. Alors, le deuxième élément, c'est-à-dire cet élément-là, ça, je l'obtiens avec quoi? Je l'obtiens en combinant cette ligne-là, d'accord? Avec cette colonne-là. Excusez-moi, donc, mon stylo, donc, ton verre, ça fait. Donc, je vais avoir, donc, xy', donc, xy' plus, donc, yx', yx', et puis finalement, plus y'. Là, c'est pris. Plus y'. Je vous laisse donc le soin d'obtenir ici l'opposé de ça, et là, c'est la somme des deux éléments. Donc, à compléter ça. Donc, finalement, m de xy, m multiplié par m de x'y', ce calcul fait, vous allez trouver que c'est xx' moins y'. Et puis là, mon deuxième élément, c'est xy' plus yx' plus y'. Je vous laisse donc le soin de vérifier ça. D'où la stabilité par plus et par multiplié. Alors, j'espère donc que vous avez réfléchi pour établir que A plus multiplié est un anneau commutatif. Je pense que ça ne poser pas beaucoup de problèmes. Alors maintenant, essayons de répondre à la question pourquoi cet anneau est intègre. Parce que nous avons dit la troisième question qui demande de montrer que c'est un corps, donc l'anneau ne peut être que intègre. Alors, donc soit on va considérer deux éléments, mxy et mx'y', deux éléments de l'anneau, tels que mxy multiplié par mx'y', si ça égale à 0 de l'anneau, c'est-à-dire la matrice nulle, alors pourquoi ça va entraîner forcément que mxy égale à 0 ou m de x'y' égale à 0. En effet, ça pourrait paraître un peu difficile, ça pourrait paraître, mais finalement avec une logique, on peut résoudre la question de la manière suivante. Parce que là, regardez, il faut d'abord que je caractérise qu'est-ce que mxy égale à 0. Donc, une petite analyse me dit que mxy égale à 0, ça va entraîner que les composantes sont nulles, c'est-à-dire que x égale à 0, y égale à 0. Ça, c'est immédiat. Et la réciproque est aussi vraie.
Donc ça, pardon, ça égale à 0 implique. Donc, comme j'ai là une disjonction de cas, donc je vais supposer donc, ça c'est la technique pour démontrer la disjonction de cas comme ça. Donc supposons, alors on va garder le produit, il est nul. Alors supposons que mxy est non nul. Et montrons que m de x' y' égale à 0. Voilà, donc là c'est une méthode, je pense, adéquate pour résoudre cette équation-là. Donc revenons. On rappelle qu'on a m du produit xy fois m de x' y'. Ça, nous l'avons vu, c'était quoi? C'était la matrice de la forme, donc x moins y y'. Vous en souvenez sans doute. Et l'autre, c'est xy' plus x' y plus y y'. Donc, le fait que cette matrice-là, elle est nulle, parce que c'est le produit, ça c'est nul, entraîne que, donc, en conséquence, on obtient, comme conséquence, que cet élément-là est nul, xx' moins y y' égale à 0, et l'autre, c'est, alors je vais essayer donc de mettre ça en système à deux équations, à deux inconnus x, y. Donc là, vaudrait-il mieux d'écrire des constantes à gauche. Alors pour la deuxième équation, donc j'aurai y prime x plus, je vais factoriser le y, ici et là. Donc je vais avoir plus x' plus y' fois y égale à 0. Donc j'ai un système homogène. Le second nombre, c'est 0. Et je cherche à montrer finalement quoi? Je cherche à montrer que x' égale y' égale à 0. Donc là, je peux calculer le déterminant de ce système-là. Alors donc, le déterminant delta, il est égal. Déterminant de Cramer. Donc ça, c'est x', y'. Et l'autre, c'est y', x' plus y'. Alors là, cette expression-là de delta, vous voyez que c'est x' au carré plus, c'est ça, donc, là, pardon, là, donc on va supposer que mx', y' qui est non nul, et on va démontrer l'autre. C'est la même chose, sauf que puisque j'ai écrit le système, donc c'est ce que je cherche à démontrer. Donc là, le déterminant, j'ai dit que c'est ça, moins, alors peut-être qu'il y a une erreur. Là, le système, alors là, c'est moins y'. Faites attention avec moi, s'il vous plaît. Donc, c'est x', y', moins y', x' plus y'. Donc, ça va me faire plus x', y', plus x', y', plus y' au carré. Et là, vous voyez que c'est une forme d'ordre 2, un polynôme d'ordre 2, qui est bien sûr non nul. Il suffit de faire la technique usuelle de début d'une identité remarquable. Vous aurez donc x' plus y' sur 2 au carré plus 3 quarts de y' au carré, dont vous savez que ça c'est strictement positif dès que l'un des deux, oui, est non nul. D'accord? Bien. Donc, finalement, ce système-là, il va admettre une seule solution. Et puisque vous voyez que le second nombre, c'est 0, donc cette solution, l'unique solution est 0. D'où x égale y égale à 0. Donc, finalement, ça va impliquer quoi? Que la matrice xy, elle est égale à 0. Par de suite, là, non. A est donc intègre. A est intègre. Voilà ce qui achève donc cette question. Voilà. Enchaînons avec la question, si je me rappelle bien, c'était la question 3. Il s'agit alors de montrer que A plus multiplié est un corps commutatif. Faisons une petite récapitulation.
je suppose que vous avez démontré que A plus multiplié est un anneau commutatif unitaire. Deux éléments unitaires, la matrice diagonale 1, 1, 0, 0. Voilà. Alors maintenant, il nous reste quoi? Il nous reste à vérifier que si mxy, un élément de A non nul, et non nul, ça va faire référence au fait que le xy, il est non nul, non à la fois nul, c'est-à-dire x différent de 0 ou y différent de 0. Faites attention s'il vous plaît, parce que la matrice est nulle si les deux sont nuls. Donc, dans ce cas-là, ma question, mxy est-elle inversible? Mxy est-elle inversible? Est-elle inversible dans A? Dans l'anneau A, qui va devenir un corps. Donc là, je vous rappelle s'il vous plaît, là, l'inverse d'une matrice. Alors là, étudions, on va calculer le déterminant, on l'avait calculé si vous voulez, de manière implicite, c'était ça. Je vous rappelle que ma matrice, il est de la forme x, y, moins y, x plus y. Le déterminant de cette matrice-là, le déterminant, c'est la forme quadratique de second degré qu'on avait trouvé, c'est x au carré plus xy plus y au carré. Nous avons vu que ça, c'est strictement positif dès que l'une des composantes au moins est non nulle. Pas forcément les deux. Si je suppose y positif, donc non nul, c'est fini. Donc, via ma formule que nous avons établie de l'inverse d'une matrice, donc là, je vais dire, donc là, c'est 1 sur delta. Alors le delta, c'est ça. Et puis là, ma matrice inverse, il s'écrivait sous la forme, si vous vous rappelez bien, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait changé l'ordre de ces deux éléments-là. Donc ça devient là, moins x plus y. Et là, ça devient moins x. Et on avait gardé cette deuxième diagonale intacte. Voilà. Alors maintenant, mes nouvelles coefficients deviennent. Donc là, permettez-moi de faire entrer cet élément-là. Alors le delta, et puis là, le delta. Alors là, il y avait un moins, donc ça va rester. Et là, le delta. Alors ma question, est-ce que maintenant, j'ai la forme d'un élément de la matrice? Donc là, regardez. Donc je peux écrire donc n-1 de xy. Je peux l'écrire comme étant n de quoi? Voici mon nouveau x, c'est-à-dire moins x plus y sur delta. Et voici mon nouveau y. Là, donc c'est y sur delta. Et regardez là, bien sûr, que moins x plus y sur delta plus ce deuxième-là, y sur delta, ça doit me donner le dernier terme ici. Alors qu'il est effectivement égal à moins x sur delta. C'est-à-dire finalement que cet inverse-là, il appartient bien à l'anneau A. Par suite, mon ensemble a bien la structure d'un corps et qui est de plus commutatif puisque l'anneau de base est commutatif. Maintenant la question 4. Il s'agit d'une équation de deuxième degré. Alors là, on peut faire référence aux équations du deuxième degré qu'on a l'habitude de faire. On travaille maintenant dans un anneau. J'ai donc toutes les règles de calcul donc me permettent d'écrire que cette équation-là, si je l'appelle E, alors E elle est équivalente, si vous voulez, donc à ça. Donc c'est I moins X pour faire apparaître le coefficient de X au carré. Et là je vais faire donc X. Et puis là ce terme-là qui est constant, ça va me donner donc moins 3i. Et ça égale à 0. Regardez, si je développe via les calculs dans un anneau, je vais avoir donc le x, et puis
plus 3x, ça nous fait 4x, moins x au carré, et puis moins 3 fois l'identité. Or, nous travaillons maintenant dans un corps, dans un corps qui est intègre. Même dans un anneau intègre, je peux me débrouiller. Donc ça, il appartient à l'anneau. Donc je tiens à vérifier que I moins quelque chose, bien sûr c'est un anneau, puisque le I il appartient à l'anneau, le X il est supposé dans l'anneau, donc ça il appartient à l'anneau, ça aussi. Donc ça c'est nul. Donc d'après l'intégrité, donc j'ai soit I moins X égale à 0, ou 0 bien sûr de l'anneau, la matrice nulle, ou X moins 3I égale à 0. Donc mes solutions sont I et 3I sont les solutions de mon équation, de l'équation. J'espère, chers élèves, dans cette séance qui n'était pas très longue, d'avoir compris des petites techniques, des idées, mais le travail colossal reste à vous, à votre charge pour le terminer. Bon courage et à bientôt.